Nous présentons aujourd'hui les résultats de la première vague du baromètre inédit Vox-Agri, un baromètre qui a été pensé, conçu par Sciences Po et le Cevipof en partenariat avec l'Agro-Toulouse et sa chère Germéa et également le groupe de presse Réussir. Un baromètre qui nous semble d'autant plus utile que même si les agriculteurs constituent aujourd'hui dans la société française une minorité parmi d'autres, il s'agit finalement d'une population qui porte et cristallise des enjeux qui sont forts. Derrière le monde agricole, les mondes agricoles, on retrouve cette question alimentaire, cette question territoriale, cette question économique auxquelles les Français tiennent beaucoup, d'où l'intérêt finalement de mieux comprendre comment cette minorité, une minorité agissante, évolue et comment finalement ses perceptions, son vécu, son rapport au et à la politique ont pu changer depuis maintenant 30 ans et il s'agit simplement d'une première vague puisque très prochainement nous lancerons la deuxième vague à la veille des élections municipales. Alors on est vraiment dans un phénomène, je t'aime moi non plus. Les agriculteurs se sentent mal soutenus, peu soutenus, peut-être pas mal aimés, mais en tout cas peu soutenus par la population française. On voit qu'il y a un sentiment très paradoxal chez les agriculteurs qui sont, ou du moins qui appartiennent à une catégorie socio-professionnelle largement soutenue par la population. On l'a vu lors des dernières manifestations agricoles, les Français étaient en soutien de cette population, plus en soutien peut-être des individus qu'ils représentent que du secteur d'activité. On voit bien qu'il y a une différence notable entre le regard porté sur les agriculteurs et le regard porté sur l'agriculture. Mais il est assez paradoxal de constater également que ce sentiment de soutien n'est pas vécu de la même manière quand on se place du côté des agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs et les agricultrices se pensent parfois mal aimés, mal soutenus. Et notamment, en 30 ans, on observe quoi? Et cette enquête le montre assez bien, une crise de confiance, un manque de soutien qui s'accélérerait d'une certaine manière du côté des institutions. Les agriculteurs en 2025 sont beaucoup plus inquiets du soutien que leur apporte notamment l'Union européenne et la plupart des institutions même françaises. Et ça, c'est un point très important à retenir. Par rapport aux colères de l'an passé, on voit bien qu'on est dans une situation équivalente. Aujourd'hui, les agriculteurs français, finalement, sont encore dans la rue. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que cette colère, ces colères agricoles se cristallisent autour d'un sentiment d'abandon. Ils se pensent parfois abandonnés par l'État, abandonnés par l'appareil de représentation professionnelle. Ils cherchent une juste rémunération et ils dénoncent encore aujourd'hui des incohérences liées à des prises de décision politiques sur le plan géopolitique. Un même faisceau de colère, mais encore aujourd'hui, finalement, des quêtes de reconnaissance très très différentes. On a des agriculteurs qui cherchent à être reconnus pour les changements qu'ils opèrent. On a des agriculteurs qui cherchent finalement à être reconnus parce que ce sont des chefs d'entreprise. Ils ont envie de conquérir un certain nombre de marchés et ils pensent qu'on ne leur donne pas les moyens de conquérir ces marchés. Et puis, une grande partie d'entre eux aussi cherchent à être reconnus parce qu'ils ont toujours été là. Ils cherchent à être reconnus sur le plan identitaire. Et c'est très vrai notamment dans le sud-ouest de la France où cette crise identitaire, cette colère agricole est encore très présente. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs et les agricultrices évaluent la situation de la France de la même manière que le reste de la population. Ils ont une vision qui est la même que la population générale. Par contre, lorsque l'on s'intéresse à leur cas particulier, à ce qu'ils pensent eux-mêmes, on voit qu'ils ont une vision beaucoup plus pessimiste de leur avenir ou de leur situation économique actuelle. Comment peut-on expliquer cette différence entre la population générale et les agriculteurs ? D'abord, on a une situation géopolitique qui touche beaucoup plus les agriculteurs que peut toucher les Français en général. La crise en Ukraine touche directement les agriculteurs, alors que l'ensemble de la population française voit ça peut-être de plus loin à la télévision. Les accords de libre-échange, les taxes douanières sont aussi des phénomènes qui touchent directement les agriculteurs. Lorsque vous avez des secteurs qui sont très liés à l'exportation et que d'un coup on leur donne 10-20% de taxes supplémentaires, ça se retrouve fortement dans leur exercice économique. Alors on voit que la vision la plus pessimiste se trouve au sein des viticulteurs. Ils sont les plus engagés face à la mondialisation. Ils exportent beaucoup. La consommation de vin aussi local en France nationale diminue. Ils exportent, donc ce sont ceux qui sont le plus touchés par la géopolitique actuelle, en particulier des États-Unis. Mais ce qui est frappant dans notre enquête, c'est de voir ce sentiment de désespoir prendre de l'ampleur
chez certains agriculteurs et agricultrices. Et c'est très vrai notamment dans les zones viticoles. C'est vrai également dans le sud-ouest de la France où les agriculteurs ont perdu confiance en l'avenir, perdu confiance finalement dans des territoires qui aujourd'hui ont vu leurs outils industriels partir. On a aujourd'hui un sentiment de désespoir qui est frappant et qui est très très important dans ces zones intermédiaires où finalement des efforts ont été consentis mais où la valeur n'est pas au rendez-vous pour ces agriculteurs qui voient des niveaux de trésorerie relativement faibles et qui ont des niveaux de trésorerie relativement faibles. Si l'on devait comparer avec le reste de la population, il est clair que les agriculteurs sont vraiment une catégorie à part dans cette notion de désespoir. On n'a pas d'équivalence en population générale. Sciences Po.